va remettre ces moments entre les mains du Seigneur, même si ça a déjà été fait, mais avant de commencer ce message. Sinon, nous te sommes reconnaissants encore pour tout ce que tu as fait, tu vois, à travers, Seigneur Aurélien, ce qu'il nous a apporté, à travers la louange. Nous voulons vraiment, Seigneur, mon Dieu, te rendre gloire, parce que tu es tout-puissant. Tu es notre Seigneur, et tu es celui vers qui nous voulons tendre les regards ce matin. Viens, Seigneur mon Dieu, bénir ce message, Seigneur, que vraiment il nous parle, Seigneur, pas simplement un exposé intelligent, Seigneur, de ta parole, mais vraiment quelque chose qui percute nos cœurs, quelque chose qui nous amène, Seigneur mon Dieu, avec des paroles que l'on garde dans notre cœur, qui nous amène peut-être dans des prises de décision, dans des réconforts, dans des consolations, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu es, et que la gloire te revienne. Amen. Le titre de mon message ce matin, il s'intitule « Au milieu des épreuves, Dieu se révèle ». Et je pense que ce que l'on a entendu à travers le témoignage de notre frère est également lié à cela. Au milieu des épreuves, Dieu se révèle. Les épreuves, elles sont collées à notre vie. On ne peut les éviter et on aimerait parfois trouver des solutions, des raccourcis, des déviations qui nous permettraient de les éviter, mais force est de constater qu'elles sont bien là dans notre vie. Parfois, elles sont la conséquence directe de fautes, d'erreurs que l'on aurait pu commettre, qui nous amènent à vivre dans des bourbiers. Et puis parfois, leur origine est un peu incompréhensible. Un peu comme dans Hébreux 11, où vous avez la liste des hommes de foi, et puis à un moment donné, dans ce passage, vous avez la liste des personnes qui ont vécu des souffrances dans leur vie, où il est raconté qu'ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, pas parce qu'ils n'étaient pas moins saints que les autres, mais comme le dit la Bible, Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour eux. Et à travers nos difficultés, nos épreuves, Dieu ce matin, il veut se révéler. C'est vraiment un message d'espoir ce matin que le Seigneur a mis sur mon cœur, que un petit peu comme lorsque l'on est dans la voiture, vous savez, avec le brouillard, le pare-brise est embué, on ne sait pas trop où on va et on a besoin ce matin de la clairvoyance du Seigneur pour nous indiquer la direction, l'attitude à pouvoir avoir, de compter sur lui, tel un enfant qui se jette dans les bras de son père, qui ne regarde pas à la hauteur de la distance, mais qu'il va accepter, parce qu'il connaît son Père, de lui faire confiance. Ainsi, ce matin, ayons cette habitude de faire confiance au Seigneur. Amen. Faire confiance à Dieu. Et on va lire ensemble un passage dans 1 Roi 17, on va lire tout le chapitre ensemble. On va voir une épreuve qui est la conséquence directe d'un jugement de Dieu, mais également l'enseignement de deux personnes, un homme de Dieu et une veuve, qui vont être amenés à pouvoir compter sur lui. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Roi 17, affiché à l'écran. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains pas, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel,
selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité, pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant et le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Amen. Ce long texte nous parle, si on contextualise un petit peu, dans le royaume d'Israël. Depuis à peu près une centaine d'années, le royaume des Hébreux a été divisé en 2. Vous avez le royaume d'Israël au nord et celui de Juda au sud. Et on fait la connaissance d'un homme, on est au début de son ministère, un prophète très célèbre dans l'Ancien Testament qui s'appelle Élie. Alors Élie, dont l'origine géographique est un petit peu hésitante, parce qu'on pense à Tishbé, quand on dit le Tishbite. On est à l'est du Jourdain, et vous voyez en tout au nord de la carte qu'il va y avoir la ville de Sarepta, là où il va s'y rendre, dans le territoire des Sidoniens. À cette époque, Élie va parler à un roi qui s'appelle Akab. Akab, on le connaît un peu, mais pas dans une bonne version, d'un des rois qui a désobéi à l'Éternel, qui s'est marié avec une femme qui s'appelle Jézabel, un mariage qui avait été organisé par les pères. Le père de Jézabel, qui était le roi des Phéniciens, au nord, dans cette ville notamment de Sarepta, qui en fait partie. Et puis vous avez donc Omri, qui était le père d'Akab. Et ainsi commence ce début de cette histoire. On va aujourd'hui voir 3 points de ce message. Le premier point, un jugement divin, source d'épreuve. Le deuxième point, un homme de Dieu. Et le troisième point, un appel à se confier en Dieu. Donc si on prend le premier point, un jugement divin, source d'épreuve. Quand on regarde le verset 1, on est de suite plongé dans cette histoire. Dès le verset 1, un homme dont on ne connaît ni la famille, ni l'appel prophétique, mais qui parle d'une parole de jugement adressée de la bouche de Dieu à un roi qui s'appelle Akab. Et voici ce qu'il lui dit, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Cette parole annonce ainsi un jugement divin. Il y a un arrêt des pluies et des rosées. Difficile de s'y projeter ces temps-ci vu le contexte météorologique, mais il n'empêche que le manque de pluie et le manque de rosée était un vrai problème à cette époque. La rosée était un vrai complément à la pluie. Elle tombait environ 100 à 180 nuits par an dans ces collines de la Palestine. Et donc le fait qu'il n'y ait ni pluie ni rosée, c'est quelque chose qui est amené à percuter le peuple. Il ne fixe pas de délai pour permettre justement le temps de se repentir, mais comme on l'apprend dans le chapitre précédent, cela est directement lié à un comportement. Le roi et son peuple ont désobéi à Dieu. Ils ont désobéi à Dieu de plusieurs manières. La première, c'est par cette union entre le roi et Jézabel, alors que Dieu n'était pas d'accord avec les unions de peuples étrangers. Et puis également, on le voit dans ce passage, il y a l'idolâtrie. Et l'idolâtrie va être le cœur de la colère divine. On voit que Akab, au chapitre 16, regardez ce qu'il est marqué à l'écran, il va servir Baal et il se prosterne devant lui. Il va élever un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, donc la capitale à cette époque, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel. Le culte de Baal, c'est un culte qui était assez répandu à cette époque-là. Baal, c'est le dieu de l'orage, c'est le dieu de la nature, il est lié à la fertilité des sols, et puis c'est celui dont parfois il y a des pratiques qui s'accompagnent de ce culte, comme la prostitution sacrée. Et Astarté, elle est liée au culte de Baal, c'est une déesse aussi phénicienne. Et un historien qui s'appelle Flavius Joseph a dit que le père de Jézabel, qui s'appelle Ed-Baal, serait sûrement prêtre de Baal. Et ça, c'est la cause directe de la colère de Dieu. Parce qu'il y a eu l'idolâtrie, le Seigneur va
prononcer son jugement. Et Jacques nous dit dans son épître que Élie, avant cette parole, avait prié instamment le Seigneur pour qu'il ne puisse pas pleuvoir. Et Jacques termine en disant « Il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et 6 mois. » Pendant 3 ans et 6 mois, il n'y a pas de pluie. Et ça nous montre quoi de Dieu ? Que Dieu ne peut pas se complaire dans un panthéon. Il n'est pas un Dieu parmi d'autres. Il veut être l'Éternel, le Dieu, unique. D'ailleurs, quand on prend l'étymologie du prophète, Élie, Élie, ça signifie « mon Dieu est l'Éternel ». Et dans le nom d'Élie, dans son nom, dans son étymologie, cela résume tout le passage qu'on voit aujourd'hui, mais même plus loin, cela résume tout le ministère d'Élie. Élie va de cesse dans sa vie de parler que Dieu est le seul Dieu et que ce Dieu-là, c'est bien l'Éternel. Et il n'y en a pas un autre. Et nous, de la même façon, on est aujourd'hui appelés à ne pas faire de Dieu un Dieu parmi un autre. L'Éternel, ce n'est pas un Dieu parmi d'autres dieux. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre regard un peu cartésien, actuel, on pourrait être un peu moqueur de cette période où il y a du polythéisme en disant ils avaient plusieurs dieux, etc., un peu condescendant. Mais aujourd'hui, les sociologues nous disent que les personnes aujourd'hui n'adhèrent de moins en moins à des religions établies, mais se font elles-mêmes leur propre religion, un peu leur propre culte personnel. Et il y a des mélanges. On prend un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Et Jésus se retrouve un peu dénaturé et mis au milieu de plein d'autres pratiques. Parfois, vous pouvez rencontrer des personnes qui vont vous parler de Jésus, qui vont vous dire « Oui, bien sûr, je crois que Jésus, c'est le Fils de Dieu. » Bon, là, vous êtes content, votre sourire s'égaye. Et puis, 2 secondes après, vous voyez « Ah, d'accord, il y a ça aussi. Ah, il y a cette pratique-là aussi. Puis, il y a une forme d'incohérence. » Et cela nous montre aussi que il y a ce premier problème qui est présent. Et puis aussi, j'avais aimé ce livre que Timothy Keller avait écrit qui s'appelait « Les idoles du cœur ». Je ne sais pas si vous l'avez lu. Et qui montre aussi que dans notre vie, il peut y avoir des choses qui ont pris la place de Dieu. C'est peut-être pas une religion en elle-même, mais que ça peut être l'argent, le sexe, le pouvoir, la famille, le travail, les relations, où si elles sont mal placées dans notre vie, elles seront comme des idoles. Et donc, en fait, peut-être sans s'en rendre compte, ce matin, je suis désolé de vous le dire, mais on est peut-être polythéiste un peu de temps en temps. En fait, finalement, sans s'en rendre compte, on ne rend pas toujours un culte uniquement à Dieu. Il y a parfois des choses qui, insidieusement, volontairement ou non, qui ont pu prendre la place de Dieu dans notre vie à certains moments. Et ce peuple-là n'a pas été suffisamment sensible à la sécheresse spirituelle. Donc, Dieu a envoyé une sécheresse physique. Et ça montre quoi, cette sécheresse physique ? L'inefficacité d'un dieu, celui que je vous ai parlé. Baal, c'est le dieu de la nature, c'est le dieu de la fertilité. Et là, de voir cette sécheresse, ça montre bien que Baal, celui vers lequel ils étaient en train de se confier, il n'est pas capable de les sortir de cette situation-là. Et ça va avoir des conséquences directes, cette épreuve-là, sur 2 personnes. À la fois sur Élie, qui est obligé de se déplacer à 2 reprises, une première fois au torrent pour être abreuvé et pour être nourri par des corbeaux, puis une deuxième fois où il doit aller à Sarepta lorsque le torrent est à sec. Et la deuxième chose aussi, c'est pour une femme veuve qui se trouve à Sarepta, où on nous dit déjà de son statut, mais en plus de la famine qui est en train qu'elle subit, de ne plus avoir suffisamment de quoi à manger. Et donc ce jugement, il concerne tout un peuple et toute une région. Et c'est ce que je vous ai dit en introduction, parfois les épreuves, elles sont directement liées aux actions que l'on pourrait faire, désobéissantes à l'égard de Dieu, l'exemple d'Akab le montre suffisamment, mais elles touchent aussi des personnes comme Élie, comme cette veuve, qui ne sont pas hostiles à Dieu, mais qui se retrouvent pris dans une épreuve là, un peu de manière incompréhensible. Mais au moment de la tempête, Dieu va se révéler. Et Dieu veut les amener toutes ces 2 personnes, à pouvoir compter sur lui. Et le deuxième point, c'est, on va centrer notre regard sur Élie. Ensuite, on verra cette veuve de Sarepta. Élie, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, on le voit, la confession de cette femme qui le dit au verset 24, « Tu es un homme de Dieu ». Qu'est-ce que ça signifie, homme de Dieu ? C'est quelqu'un qui est porteur d'un message de Dieu. C'est quelqu'un qui parle avec autorité au nom de Dieu. Et l'origine de cette autorité-là se retrouve au verset 1 dans la version Darby, on le voit. Regardez ce qu'il est dit. « L'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens ». Quand on a cette expression « devant qui je me tiens », ça montre quelqu'un qui a une relation personnelle avec Dieu, dans l'occurrence dans ce passage. Et puis aussi, ça montre une soumission. Parce que cette expression peut être utilisée, par exemple, quand la reine de Séba, elle va voir Salomon, elle lui parle de ses serviteurs et regardez ce qu'elle dit.
Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi. Donc ça montre qu'Élie, il avait une relation personnelle avec Dieu, mais aussi une relation de soumission. Il est le serviteur de l'Éternel. Il est celui qui se place devant Dieu et qui le connaît. Et à la fois pour le protéger de la famine, et à la fois aussi pour le protéger du roi. Parce que quand Élie parle à Akab, il lui dit « Il va y avoir la pluie, sinon à ma parole ». Donc on peut imaginer qu'Akab a envie d'aller voir Élie pour que cette parole puisse être libératrice. Enfin, Élie prononce la fin de cette sécheresse. Mais Dieu va permettre de cacher Élie, de le protéger lui de cette période de famine pour l'envoyer être nourri au bord d'un torrent pour boire et nourri par des corbeaux. Ça vous étonne pas, ça ? Ça vous est déjà arrivé d'être étonné des décisions que Dieu avait formulées pour vous ? Des plans de secours de Dieu, des corbeaux quand même pour le nourrir, hein ? Que pas l'animal le plus pur dans l'Ancien Testament. On est étonné parfois. Il peut y avoir même un doute. Seigneur, c'est ça le plan de secours que tu me donnes ? Être nourri par des corbeaux et boire au bord d'un torrent ? Mais là, il y a un parallèle que Dieu veut faire. Quand il est en train de dire à Élie, tu vas aller au bord de l'eau, tu vas boire, des corbeaux vont te nourrir. Je ne sais pas si ça ne vous fait pas penser à un autre épisode, mais on peut penser aussi au peuple d'Israël dans le désert où Dieu envoie la manne, les cailles qui tombent, la nourriture pour le peuple. Et en contraignant des corbeaux, contrairement à leur volonté, à nourrir ce prophète, Dieu montre encore une fois qu'il est quoi ? Il est souverain sur la nature. Il est le vrai Dieu de la nature. C'est pas Baal le Dieu de la nature, c'est bien lui, celui qui a la capacité de nourrir son prophète. Et par la suite, le torrent va être à sec et il va l'orienter dans une autre direction. Il lui dit, lève-toi, va à Sarepta et demeure là, et voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dieu éprouve encore une fois la foi d'Élie. Pourquoi ? Parce qu'à qui il demande à Élie de le nourrir ? Une femme veuve. À l'époque, les veuves et les orphelins font partie des catégories les plus pauvres et délaissées de la société. Et en plus, il doit se rendre dans un pays étranger, dans un pays pour être nourri sur place. Mais à chaque fois, Élie, il ne conteste pas. Il se lève, il obéit, il compte sur Dieu. Il a foi en Dieu. Même s'il y aurait pu avoir des choses qui peuvent l'alerter, de questionnement, il va se diriger. On le voit dans ce passage, à aucun moment, il conteste ce que Dieu est en train de faire. Et puis, il y a une nouvelle épreuve pour sa foi qui arrive. Lorsqu'il est dans la chambre haute à Sarepta, là, il y a un fils qui est en train de mourir, qui est mort d'ailleurs. Et il va être confié par cette veuve. Et là, on voit qu'il va faire une prière insistante au Seigneur. Ça montre quoi ? Ça montre la relation profonde qu'il y a entre lui et Dieu. Et cette prière-là, c'est pas tant le geste, le fait de se mettre sur l'enfant, c'est pas un geste magique en lui-même, mais c'est tout simplement cette foi, cette vie de prière qui va être exercée. Pourquoi ? Imaginez-vous la situation. Peut-être pris dans votre lecture de la Bible, si jamais ça vous est peut-être arrivé de voir quelqu'un qui est mort, peut-être vous allez peut-être avoir à un moment donné peut-être l'envie de dire « Seigneur, si tu peux faire quelque chose, permets que cette personne revienne à la vie ». Et pourquoi vous pensez à cela ? Vous pensez à Jésus, vous pensez à Lazare, etc. Quand Élie il est dans cette situation, il n'y a jamais eu de résurrection avant. C'est la première attestée dans la Bible. Vous imaginez la foi extraordinaire ? Cette femme, elle est en train de perdre son fils, elle lui donne à Élie, Élie prie, il n'a jamais vu de résurrection. Et les mythes cananéens à l'époque disaient que Baal était capable de ressusciter les morts. Et là on voit bien encore une fois, c'est Dieu qui le fait. C'est pas Baal qui le fait, c'est bien Dieu qui le fait pour cette femme. Et cela va fortifier sa foi. Et il en a besoin. Parce que ceux qui connaissent l'histoire d'Élie, vous savez ce qui se passe par la suite. Il doit affronter des prophètes de Baal, il doit affronter Akab et Jézabel, et il a besoin de cette foi. Il a besoin de savoir que Dieu est avec lui, qu'il est capable de lui permettre de répondre à ses besoins matériels, nourriture, boire, mais également dans des épreuves comme là, un mort qui revient à la vie. Et cet exemple-là peut nous servir à nous aujourd'hui. Il s'est reposé sur la prière, il a placé sa foi en Dieu, il a compté sur lui, il a obéi à plusieurs reprises, et ceci a amené à cultiver cette relation personnelle et profonde avec Dieu. Mais il y a aussi pour nous un appel, ce matin, à pouvoir compter sur lui en toutes circonstances. Un appel à se confier en lui. Et maintenant, centrons-nous sur cette femme veuve.
Comme on l'a évoqué dans le début du message, elle fait partie des catégories les plus pauvres de la société. Elle va rentrer en contact avec Élie, alors peut-être parce qu'elle avait un habit de femme veuve qu'elle va être rapidement identifiée par Élie, et Élie va la tester. Est-elle ou pas la bonne personne que Dieu m'envoie? Il ne lui a pas dit, le Seigneur, c'est celle qui se trouvera à tel endroit, etc. Non, il lui dit, il y a une femme veuve à Sarepta qui va te donner à manger. Et du coup, Élie va la tester. Est-ce que c'est bien la bonne personne? Verset 10, oula, j'ai peut-être, c'est bon. Verset 10, il lui demande, s'il te plaît, apporte-moi de l'eau dans un vase. Cette femme, par sa promptitude, son cœur serviable à Élie se dit, il y a quelque chose. Peut-être que cette personne, c'est peut-être la bonne personne. Et puis, Élie va deuxième fois la tester. Et là, cette fois-ci, on pourrait s'attendre à quelque chose d'anodin, ce qu'il va lui demander, mais on va voir que demander cela à ce moment-là, à cette personne-là, c'est quelque chose qui est particulièrement éprouvant. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. C'est anodin, cette phrase. Demander à quelqu'un un morceau de pain. Sauf que demander à quelqu'un un morceau de pain, à une femme veuve, lié à son statut à l'époque, lié au contexte, en pleine famine, en pleine sécheresse, c'est quelque chose qui est compliqué. Et là, elle va s'adresser à lui. Elle va dire « L'Éternel, ton Dieu, est vivant ». Alors, ça peut être plusieurs choses. Derrière cette phrase, on peut y mettre plusieurs choses et je ne vais pas m'avancer trop là-dedans parce qu'il y a des choses que la Bible nous dit, puis il y a des choses que les commentateurs commentent à côté, puis il faut toujours prendre garde à ce qui est dit. Mais regardez ce que ça peut révéler. Déjà, premièrement, quand elle dit « l'Éternel, ton Dieu est vivant », déjà, elle reconnaît qu'Élie, c'est un Israélite. Elle va employer le nom de son Dieu pour donner du poids à son affirmation, à son serment. Elle est près de la frontière, donc on peut imaginer qu'elle a déjà entendu parler qu'il y avait un Dieu que les Hébreux avaient, qui s'appelait Yahvé, etc. Mais certains commentateurs disent que quand elle dit « l'Éternel, ton Dieu est vivant », ça montre que cette femme, elle croyait en l'Éternel. Alors après ça, je ne vais pas aller plus loin que là. En tout cas, on est en plein territoire de Baal et elle va faire confiance à un homme qui vient d'un autre territoire et d'une autre religion. Et par la suite de son serment, au verset 12, regardez ce qu'elle dit. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de le vivre ou de l'entendre, ça crève le cœur cette histoire. Elle lui dit quoi? Je n'ai rien de cuit. J'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre, je prépare pour moi et pour mon fils, on mange et on va mourir. Waouh! Imaginez ça? On vous dit ça? Glaçant. Elle a de maigres ressources, juste de quoi faire un petit repas pour elle et pour son fils avant de mourir. Elle a peu de ressources. Mettons-nous 2 secondes à la place d'Élie. Je me suis trompé. C'est sûrement pas la bonne personne. Je croyais que c'était elle, mais en fait, finalement, elle est dans une situation de telle détresse qu'elle n'aura pas assez pour me nourrir et pour nourrir son fils et elle, alors qu'il doit demeurer quand même. Et puis, mettons-nous à la place d'elle aussi. Elle a pu être plein d'envie de servir ce prophète, et là, c'est plus possible. Elle ne peut plus le servir. Et la formule du prophète peut nous étonner parce que regardez ce qu'il dit juste après. Là, il faut une sacrée foi, même pour Élie, pour dire cette parole de la part de Dieu. Élie lui dit quoi? Ne crains rien. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Bon, alors pour ceux qui sont bons en maths, là, il y a bug. Là, il y a ça bug. Non, parce que si elle arrive péniblement à nourrir 2 personnes, elle ne peut donc pas en nourrir 3. Parce qu'il lui dit quand même, fais avec ce que tu as, un gâteau pour moi, et après tu vas nourrir toi et ton fils. Curieuse, cette remarque. Curieuse. Mais il lui demande de ne pas être dans l'inquiétude. Et pour accompagner cette parole, je pense que pour faire en sorte que le doute soit le moins possible aussi, il redonne une autre parole de la bouche de l'Éternel et une promesse qu'on a souvent utilisée très régulièrement dans les messages. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol.
La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Cette foi, la foi de cette femme, elle est testée. Il lui dit, voilà, tu as 3 choses. Pas d'inquiétude, prépare-moi d'abord, et tu auras de quoi manger pendant toute cette période. Que va-t-elle faire? Parfois, Dieu nous éprouve dans notre foi. Et une fois, il y a un pas. Là, c'est un pas inconnu, parce qu'une promesse qui n'est pas encore réalisée, au début, elle perd quelque chose. Elle perd de la nourriture pour elle et pour son fils, pour la confier. Prépare-moi d'abord. Première part qui doit revenir au Seigneur. Est-ce que nous plaçons souvent sa volonté devant la nôtre? Est-ce que nous avons cette habitude de dire, Seigneur, là, j'accepte de te laisser les choses. J'accepte de te laisser le contrôle. J'accepte de m'abandonner entre tes mains. J'accepte de me décharger entre tes mains. J'accepte de ne plus être dans une logique purement humaine, comptable, 1 + 1 = 2, mais d'être dans une logique divine et spirituelle. Je te fais confiance. Un peu comme quand Pierre il sort de la barque et qui commence à marcher sur l'eau à la rencontre du Seigneur, quelque chose qui paraît humainement impossible, qui paraît incompréhensible, et Dieu l'appelle. Et il va vers lui. Et là, cette femme, il y avait besoin d'une vraie foi. Et c'est l'attitude qu'elle va adopter. Elle va se mettre en marche. Et ça montre quoi, à ce moment-là, par son obéissance, que là, les paroles et les promesses de l'Éternel ont du poids pour elle. Là, à ce moment-là, elle va se mettre en route. Et là, pour Élie, c'est bien la bonne personne. Là, ça doit le rassurer en disant, ça y est, c'est bien la bonne personne que le Seigneur a donnée pour me nourrir pendant cette période. Et par la foi, Dieu va répondre à ses besoins. Dieu va se révéler, ses besoins matériels, et il va montrer qu'il est bien le vrai Dieu, qu'il est bien celui qui apporte de la nourriture là où Baal ne l'a pas fait. Et la parole nous dit qu'au verset 16, pendant longtemps, elle aura de quoi manger, elle et sa famille. Elle a suffisamment de nourriture. Ce qui est quand même curieux, c'est qu'on a une femme qui est dans un pays qui est païen, qui fait confiance à Dieu et qui expérimente la provision de Dieu, alors qu'à la même époque, au plus au sud, on a un peuple d'Israël qui devrait avoir confiance en Dieu, mais qui fait confiance à Baal et qui expérimente la disette. Curieux, hein? Normalement, ça aurait dû être l'inverse. Normalement, c'est le peuple d'Israël qui aurait dû expérimenter la provision de Dieu. Mais là, il y a quelque chose que Dieu est en train de montrer. Et une autre épreuve arrive. Et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Aurélien, des choses qui nous échappent, où on ne comprend pas toujours. Où on voit qu'au verset 18, dans cette phrase, elle vient de perdre son fils. On pourrait dire, c'est bon, les greniers sont pleins, la période de sécheresse va pouvoir être supportée. Et là, à ce moment donné, il y a une épreuve qui arrive. Et son premier réflexe, elle, c'est, oula, ça y est, j'ai péché, l'homme de Dieu est venu, c'est lui qui va me dire, Dieu juge ton cœur et il y a la condamnation. Un peu ce qu'il a fait avec Akab. Et elle pense cela. Pour elle, ça y est, le jugement de Dieu est venu sur elle, sur sa famille. Mais la situation n'est pas la même, parce que cette épreuve-là qu'elle est en train de subir n'est pas la conséquence de son péché. C'est tout simplement à travers cette épreuve que Dieu veut se glorifier et à travers cette épreuve que Dieu veut montrer à Élie et à cette femme qu'il y a un appel à compter sur lui. Parfois, vous savez, on vit des épreuves, on ne comprend pas tout. Et à un moment donné, simplement dire, Seigneur, je me repose entre tes mains. Et parfois, avec du recul, quand les années passent, on se dit, ah, j'arrive un peu à comprendre le pourquoi. Puis parfois, on n'aura pas toujours les réponses. Mais soyons confiants parce que le Seigneur, il est là. Et il y a un moment donné, dans cette situation, cette femme, elle avait aménagé sur les terrasses une chambre haute. Dans cette chambre haute, il y avait le prophète. Et le prophète lui dit quoi? Donne-moi ton fils. Confie-moi ton fils entre tes mains. Et la guérison va arriver, on le voit au verset 24, ce qui va l'amener à lui dire « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Et dans la version d'Arby, il dit « Maintenant, à cela, je connais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. » Cette parole, quand elle dit « la parole dans ta bouche », c'est pas simplement la parole de « donne-moi ton fils ». On peut imaginer tous les entretiens, les échanges qu'il y a eu entre eux. Mais là où sa foi est ébranlée, là où son fils qui est mort, la résurrection atteste plusieurs choses. 1, que Élie est bien un homme de Dieu. 2, que la vérité de la parole de l'Éternel est incontestable et qu'il y a bien la vérité en Dieu.
Et ce matin, pour conclure mon message, peut-être, apprenons-nous, en tant qu'enfants, à confier, à déposer entre les mains de Dieu. Oh, Dieu, il n'est pas dans une chambre haute au-dessus de notre terrasse de notre maison. Il est dans le ciel, dans la chambre haute par excellence. Et ce matin, peut-être que dans les épreuves, les difficultés par lesquelles nous pouvons, ou tu peux traverser, il y a peut-être un moment de dire, Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, mais ça, ce projet qui est mort, cet enfant mort, ça peut aussi symboliser nos projets qui sont morts, nos échecs, nos inquiétudes, nos soucis, nos fardeaux. Tout simplement, Seigneur, je te les confie. Je te les donne. Et je m'attends à toi. Et si tu permets la délivrance, permets-la. Mais en tout cas, apporte-moi la paix dans mon cœur. C'est la première parole qu'Élie a dit à cette femme. Ne crains point. Ne crains point, je suis là. Le Seigneur peut nous dire ce matin. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie parce qu'au milieu des épreuves, tu es là. Parfois, il est vrai qu'elles sont liées à nos propres décisions qui ont parfois été ô combien éloignées de toi. Et pour cela, nous t'en demandons pardon. Pour toutes les fois où nous n'avons pas fait de toi notre Dieu. Nous avons peut-être pris d'autres choses ou fait d'autres choses qui étaient à ta place. Mais Seigneur mon Dieu, vraiment aussi, nous réalisons parfois que les épreuves par lesquelles nous passons, on ne les comprend pas toujours. Elles sont là, elles sont présentes, elles jalonnent notre vie. Mais nous avons ce matin besoin, à travers cette histoire, d'être enseignés sur le fait qu'il y a une importance à se confier en toi, à se décharger, à compter sur toi. Père, quelle grâce parce que tu es avec nous. Quelle grâce parce que tu es présent. Ou parfois, on a l'impression qu'il y a des projets qui ont été morts dans notre vie. Ça fait des années. Peut-être des paroles qui ont été dites, peut-être des choses où l'on aurait, dans nos calculs, pensé à d'autres solutions. Mais Seigneur mon Dieu, on te les confie ce matin. Et que vraiment, tu puisses, Seigneur, nous apporter la paix. Que tu puisses nous montrer, Seigneur mon Dieu, que tu es à nos côtés. Et Seigneur, Père, s'il est possible, comme Élie l'a prié de manière insistante, s'il est possible, Seigneur mon Dieu, apporte-nous la résolution de cette situation. La délivrance, la clé qui peut-être nous manquait parce qu'on était tellement pris dans nos réflexions, notre logique humaine, etc. Nous avons vraiment besoin ce matin de nous reposer pleinement en toi, Seigneur. Merci parce que tu dis dans ta parole à plusieurs reprises que nous sommes appelés à être des enfants. Et un enfant a cette capacité à se confier. Un enfant a cette capacité à se laisser tomber. Tu vois, comme quand on est au bord d'un mur, le papa lève les bras et lui dit « Viens dans mes bras », quelle que soit la hauteur, quelle que soit la distance, l'enfant se jette dans les bras. Et de la même façon, Seigneur mon Dieu, apprends-nous à ne pas chercher le calcul, à ne pas chercher à être maître au contrôle de toutes choses, mais à vraiment te laisser toi diriger et conduire toutes choses. Ô Seigneur, bénis mes frères et sœurs ce matin. Bénis ceux qui nous écoutent aussi, Seigneur, en distanciel. Permets que ce message, Seigneur mon Dieu, qui date de plus de 2000 ans, voire même bientôt 3000 ans, qu'il puisse encore nous parler aujourd'hui. Nous montrer que celui qui était dans cette situation auprès d'Élie, auprès de cette veuve, est le même aujourd'hui dans notre vie. Tu es celui dont les circonstances, dont le temps n'a pas d'emprise, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié. Amen.